et la banlieue comme pôle, la volonté politique et la décentralisation, les flux inverses des migrations et la reconquête du monde rural. Plus de villes satellites et plus de pauvreté. Les migrations également vont se confirmer. On pense que les progrès techniques vont également se consolider et qu'il y aura de nouvelles politiques spatiales et il y aura plus d'articulation entre les villes et les campagnes. Il y aura plus de conscience collective et plus d'accès aux services publics. On a aussi parlé de l'émergence d'une classe moyenne. Là, on a parlé de l'économie du savoir et l'atteinte des objectifs de développement durable. On a parlé également d'intégration régionale, de démocratie participative, de transition vers le numérique. 16. On a parlé également de réinvention. Et 17, des chocs. À partir de l'analyse des différents points qui ont été émis, on a essayé d'arriver à une synthèse. Les attentes et les prédictions nous ont amenés à dire que notre thème c'est eau et ville en Afrique du Nord à l'horizon 2045. La synthèse nous a donné comme première idée à retenir qu'il y aura l'émergence de villes intelligentes. Deuxièmement, on va avoir l'émergence d'une classe moyenne citoyenne. Troisième élément, la gouvernance créative. Quatrième synthèse, les flux migratoires inverses et circulaires. Et le cinquième élément de synthèse, de nouvelles trajectoires. Donc je crois que d'autres membres du groupe peuvent prendre la parole pour donner des plus amples explications à ce que nous avons proposé à l'Assemblée. Who's next? Renversement des flux migratoires pays du Nord et du Sud, ou plus justement entre les régions bassin méditerranéen. Est-ce que le groupe peut un peu préciser sa vision? Et on parle souvent d'économie circulaire, mais les flux circulaires migratoires, j'aimerais aussi avoir un petit peu plus de précision à la fois sur le concept et la vision. En fait, une remarque avant de répondre à votre question, c'est que ces conclusions, c'était, le point de départ de ces conclusions, c'était l'eau et les villes. Donc, l'eau et les villes ont en commun le fait qu'ils sont en train de faire les frais de politique, de certaines politiques et d'un système de gouvernance. Donc, c'est de là qu'on en sortit que dans les 30 prochaines années, on a l'espoir de voir un système de gouvernance au niveau macro, mais aussi qui va percoler vers les niveaux micro. En réponse à votre question, en fait, quand on a espéré que les systèmes seront démocratisés, que la participation des citoyens à la prise de décision, que l'efficience dans l'utilisation des ressources, ce paquet d'actions va améliorer les conditions de vie dans le rural.
rurales. Et dans ce cas, les opportunités d'investissement dans le rural seront plus attractives que dans les villes. Et par conséquent, les jeunes vont bouger depuis les villes vers les zones rurales. Mais en même temps, ces entreprises rurales dans le futur vont créer de l'emploi, il y aura des mouvements, des produits et des services qui vont bouger depuis les zones rurales vers les villes, sans nécessairement s'installer dans les villes. Donc ça, c'est le flux circulaire, si j'ose dire, mais c'est un terme qu'on doit à notre doyen, Dr Taoufir, qui en est l'auteur et qu'on a utilisé. Vous voulez rajouter quelque chose? La croissance des bidonvilles sont dues à un modèle de développement qui est là depuis une quarantaine, cinquantaine d'années. On peut montrer le mimétisme, etc. Et qu'il y a peut-être des espoirs qui émergent avec notamment une sorte de nouvelle gouvernance mondiale qui va venir avec les questions de changement climatique. À la COP21, on va avoir un accord qui probablement va faire émerger de nouvelles formes de gouvernance mondiale sur à la fois les questions de durabilité du développement, sur la question de l'eau, etc. Et qu'à partir de là, on peut imaginer de nouvelles trajectoires de développement et peut-être de nouvelles formes d'urbanisation. Et puis, on s'est dit qu'il faut miser aussi sur le progrès technologique. C'est-à-dire que parfois, les technologies ne sont pas connues, celles de demain ne sont pas connues aujourd'hui. Et que ces technologies, comme par exemple le numérique, tout ce qu'il a induit depuis une vingtaine d'années, n'était pas imaginable il y a une vingtaine d'années. Donc, le progrès technologique, plus de nouvelles formes de gouvernance mondiale, peuvent donner lieu à de nouvelles trajectoires de développement et nous mettre dans des perspectives qui sont peut-être différentes de ce qu'on peut imaginer actuellement en termes de goulot d'étranglement actuel. C'est un peu ça le raisonnement, bien sûr, hein, il faut l'approfondir. Et la migration circulaire, on le voit déjà entre le nord et le sud, effectivement. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup de mobilité entre le nord et le sud, mais on peut imaginer aussi des migrations circulaires à l'intérieur des pays. Déjà dans les grandes villes, dans les pays en développement, on voit des gens qui vont de la campagne à la ville en fonction des opportunités, en fonction des périodes de la vie. Il y en a qui, à la retraite, vont plutôt vers la campagne. Il y en a qui passent le week-end à la campagne, reviennent, etc. Donc peut-être que cette mobilité circulatoire va aussi faire émerger de nouvelles formes de résidence urbanistique, de ruralité. Donc il y a des réflexions peut-être à mener aussi dans ce sens. D'autres commentaires? Just a general reflection on the whole exercise, Rick, and I would like really to get your insights about it. It seems to be like sort of two main trends in looking forward this 30 years ahead. A trend that is conservative, looking into continuing trends, and an optimistic trend which looks into expecting radical change and so on. And the question is really, when thinking about this future, what would be the benchmark? How to decide whether this is enough time frame to start seeing change or expecting radical change or not? Usually, and we have commonly in our region saying, okay, well, no, we're not progressing, not even in 50 years, or people say not even in 30 years, and so on. I really calculated saying, okay, in 30 years, the people now in power definitely will not be in power because of the age thing, or maybe they will be passed away, hopefully. And then those who will be in rule, if we expect also to give more chance to young people and so on, that the future rulers in 2045 will be actually either recently born now or
teenagers now. So that's the way I started to